Voilà, salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Le Grand Sportif à travers justement votre chaîne YouTube. Sachez très bien que nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous qui êtes en direct en train justement de suivre cette très belle émission. Cher Internet, nous sommes avec joie et honneur de bien vouloir vous recevoir de partout où vous nous suivez à travers la République démocratique du Congo et à travers les mondes entiers. Sachez très bien que nous sommes très heureux d'être là justement pour vous accompagner et échanger ensemble avec vous sur beaucoup de questions en ce qui concerne le football en République démocratique du Congo. Donc, comprenez ensemble avec moi qu'il faudrait justement vous abonner, c'est-à-dire commencer d'abord par vous abonner et puis activer la cloche pour recevoir les informations à chaque fois que nous sommes justement en direct sur votre chaîne Les Grands Sportifs Mag. Merci à vous de nous donner également encore l'occasion et l'opportunité au même moment de bien vouloir s'exprimer autour de questions d'actualité du sport en République démocratique du Congo. Les gens se posent tant de questions. Qu'est-ce que Jérémy Ankole aura l'occasion justement de bien vouloir élucider tout au long de cette vidéo? Sachez très bien que nous allons justement parler de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Pourquoi la sélection nationale de la République démocratique du Congo? Parce que nous tendons petit à petit vers la trêve internationale. Cette semaine, une fois que nous le terminons, ça sera également la semaine prochaine où la RDC va jouer son destin en ce qui concerne également le barrage de la Coupe du Monde 2026. Ça sera également pour le 13 contre la formation, bien sûr, du Cameroun. Et puis le 16, ça sera également le match qui opposera également les deux vainqueurs pour cette petite tournoi des barrages de la Coupe du Monde 2026. Le sujet du jour, c'est à propos justement des Afimiko Pololo. Beaucoup de gens m'ont écrit des messages sur mon compte YouTube, des messages qui ont justement fait froid aux yeux, mais après, on voulait justement échanger avec vous, question de vous éclairer en ce qui concerne beaucoup de choses que vous avez justement vues sur les réseaux sociaux et même justement les audios qui ont justement été publiés sur les réseaux sociaux. J'aimerais justement vous décortiquer petit à petit. C'est là, c'est vrai, il n'y a pas eu grand-chose. C'est vrai, il y a de ces choses qui se sont dites, mais je trouve que ce n'est pas ce que le Congolais attend pour se rassurer de la présence d'Afemi Kopouloulou au sein de la tanière de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, après la trêve internationale du mois de juin et juillet, après que le championnat, permettez-moi la tautologie, puisse finir, le sélectionneur manager de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, avait justement jeté son dévolu sur l'attaquant congolais qui évolue au sein d'un club polonais. Il a justement voulu lui ramener dans la sélection pour créer un peu de la concurrence avec des cadres qui sont au sein de cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Mais vous allez comprendre ensemble avec moi que cette concurrence a aussi boosté certains joueurs. On a vu, il y a Simon Banza, on a vu Samuel Essendé qui ont été le buteur lors de cette trêve internationale de justement la fin de la saison. Donc, quand même, il y a certains joueurs qui se sont révélés. Hein, donc, permettez-moi de vous le dire comme ça. Et puis, il y a eu d'autres cadres qui n'ont pas pu également aussi s'illustrer, d'autres étaient blessés. Donc, c'est l'une des raisons qui a fait en sorte que certains joueurs ne puissent pas aussi avoir l'occasion de bien vouloir s'exprimer. Mais, concernant Fimi Kopouloulou, c'est devenu un peu de trop. Il y a un journaliste angolais qui a publié un article pour parler également de Afimi Kopouloulou qui simulait pour ne pas venir en sélection nationale congolaise. Comment il simulait ces genres de questions? À chaque fois qu'il était justement sélectionné par Sébastien Desabre, les gars, il nous parlait également de la blessure. Même à la trêve internationale, beaucoup de questions sur sa blessure. Est-ce qu'il était gravement blessé? Est-ce que cette blessure-là méritait d'être absent pendant justement le des rencontres? C'est des questions comme ça qu'on n'a pas su également avoir des réponses.
Mais après, que de notre côté, nous cherchons également le mieux possible pour savoir pour qu'est-ce qui était justement à la base de tout ça. Vous allez comprendre ensemble avec moi que la formation des Palancas Negras de l'Angola vont jouer l'Argentine de Léo Messi pour le mois de novembre. Dans quelques jours, je crois la semaine prochaine, ce sera un match très important pour le 11 novembre, les jours de l'indépendance de la nation angolaise. Donc, après que l'annonce a été justement faite, le joueur a été contacté par plusieurs responsables de la sélection angolaise, question de revenir également sur son choix qu'il avait porté pour la République démocratique du Congo. Mais après, vous allez comprendre ensemble avec moi que le joueur a eu assez de temps de repos. C'est l'une des raisons qu'on ne l'a pas vu également lors de la trêve internationale du mois d'octobre. Pour celui de septembre, les gars, ils n'étaient pas justement sélectionnés avec l'entraîneur. Mais pour le mois d'octobre, vous allez comprendre que les gars étaient encore blessés. Et c'est l'une des raisons qui fait en sorte que l'entraîneur puisse se dire, est-ce que les gars est visiblement blessé ou bien c'est le faux fuyant. Il ne veut pas justement venir dans la sélection, mais après, il veut faire du chantage, alimenter les réseaux sociaux. C'est comme si quelqu'un il voulait jouer avec l'équipe nationale congolaise. Je dirais, le gars, il veut jouer avec la sélection congolaise. Nous avons écouté tous ensemble avec vous cette vidéo de son grand-père qui s'est exprimé sur les envies de son petit-fils de jouer également pour la République démocratique du Congo. C'est vrai, on reste serein, on s'est dit peut-être que non, on est erré de lui voir en sélection parce que personne ne vous dira qu'il ne veut pas voir Afini Kopoulou dans la sélection. Non, tous, nous les Congolais, on veut voir ce jeune jouer pour la République démocratique du Congo. Mais les questions nous reviennent. Pourquoi il ne joue pas? L'entraîneur, justement, n'a pas encore jeté son choix sur lui. On a pris Michel-Ange Valécus. Est-ce qu'il a un problème avec son passeport? Est-ce qu'il a un problème avec le changement de nationalité? Moi, je dirais tout ça, c'est non. Parce qu'actuellement, il s'affiche comme étant joueur international congolais, même dans les réseaux sociaux. Tous censés voir ça, qu'il est actuellement mis au premier plan comme étant un joueur international congolais comme international condom, ça démontre que le côté administratif, ça marche, mais peut-être qu'il n'a pas encore su avoir son passeport. Mais après, Misaka, il a eu son passeport en Belgique. Pourquoi pas lui aussi puisse prendre son passeport là-bas, et pardon, son passeport là-bas à l'étranger? C'est des questions comme ça que nous sommes en train justement de le poser. Que faudrait-il faire pour que ce gars puisse revenir en sélection? Est-ce qu'il attend la Coupe d'Afrique des Nations pour jouer avec une équipe congolaise ou soit le gars, il veut à tout prix commencer par les bases et puis aller à la Coupe d'Afrique des Nations, espérant que nous allons aussi obtenir notre qualification à la Coupe du Monde. Donc, ça veut simplement dire que ça sera une bataille rude pour les joueurs, les avant-centres congolais. J'aimerais également vous citer Fiston Kalamayele, Samuel Essende, Cédric Bakambu, Afini Kopouloulou, Jackson Mouleka qui a été sélectionné la dernière fois. Il y a également Afini que j'ai déjà cité, c'est presque 6 ou 7 avant-centres pour une équipe nationale congolaise. Comment exploiter tous ce joueur? Et s'ils seraient en forme, eux tous, qui va faire l'entraîneur de la sélection nationale de la République démocratique du Congo? Donc, de notre côté, on reste serein. Le souci avec nous, c'est de voir ce jeune jouer avec l'équipe nationale congolaise. Mais beaucoup spéculent sur beaucoup de choses. C'est vrai, nous avons écouté son grand-père, il s'est exprimé, il a sa caméra, il a son téléphone, il peut à beau s'exprimer quand il veut, mais après, il ne faut pas dire des faussetés. Nous sommes en train de voir autre chose et vous nous dites autre chose. Vous savez que quand il n'est pas sélectionné pour cette trêve internationale, qu'est-ce que la presse angolaise a si bien annoncé? Que peut-être il serait dans la liste des joueurs qui vont entamer et jouer cette prestigieuse rencontre. Est-ce que Afeni Kopouloulou sera sélectionné pour jouer avec les Palancas Negras de l'Angola lors de la prochaine trêve internationale? Moi, je ne sais pas vous dire oui ou bien non. Mais le reste, c'est à lui le joueur de bien vouloir nous prouver le contraire, qu'il a encore justement un contrat, il a encore du temps à bien faire les choses du côté de la Pologne avec son club. Et puis après, revenir encore à la sélection, ça peut être un petit bémol. Mais après, la nation, c'est avant tout, hein.
la nation, c'est vraiment avant tout. Donc, de mon côté, je crois que les choses vont très bien se passer, si seulement si on arrive à bien coulisser les choses et que nous puissions également vendre positivement l'image de la République démocratique du Congo. Merci à vous et sinon n'oubliez surtout pas de bien vouloir vous abonner et activer la cloche pour bénéficier également de toutes les informations, mais même les actualités du football de la République démocratique du Congo. Question de vous permettre de bien faire des débats dans les cités avec des informations fiables, des informations vérifiées, des informations qui sont authentiques pour les bénéfices de ces métiers, qui est donc un noble art à qui nous tous, et étant journalistes, nous souhaitons également arriver au sommet. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.